Donc voilà, bonjour Kayla. Bonjour Andy, ça va? Ça va bien, on est là. Donc voilà, comme tu disais dans le teaser, on va parler du témoignage et comment le témoignage peut impacter notre vie de prière. Le but ici, dans cette retraite online, je dirais cette retraite virtuelle, c'est vraiment de nous amener dans la prière, c'est vraiment de conduire la jeunesse à se positionner dans la prière autrement. Le but, c'est vraiment qu'à l'issue de cette retraite, les jeunes puissent prier de manière naturelle, de manière normale, sans aucun tabou. Donc voilà, je vais te demander de te présenter et après tu pourras directement enchaîner avec le partage. Voilà, tu te présentes simplement, pas besoin de donner tout ton CV, mais peut-être me dire ton âge, qu'est-ce que tu fais, et puis voilà. Je m'appelle Keïla, j'ai 19 ans, je suis étudiante actuellement à l'UNOS. Bon, quoique avec le confinement, suis-je réellement encore étudiante? Ça, c'est le cas. Et sinon, voilà, je fais partie de la chorale Les Pierres Vivantes à l'église où je suis pianiste. Et comme Randy l'a dit, comme on l'a dit dans le teaser, on va parler de témoignages. Et sincèrement, Dieu est trop marrant parce que l'année dernière, je disais, j'aimerais trop parler de témoignages en 2021, enfin, témoigner tout simplement. Et Ok. donc, quand Andy m'a fait appel, j'étais assez surprise, je me suis dit, ok, c'est comme ça, on perd pas de temps avec Dieu. Et Ah ben? vraiment, comme on l'a dit, voilà, moi, le but réellement de ce partage, c'est que vous puissiez saisir l'importance du témoignage, non seulement dans votre vie de tous les jours, dans votre marche avec Dieu, et que vous ayez une vie de prière qui soit propulsée. Donc, ça vraiment amené encore plus loin qu'avant. Et voilà, on va commencer par les bases. Le témoignage, c'est quoi selon le dictionnaire? Et quand j'ai été chercher, il me mettait que le témoignage, c'était la déclaration de ce que l'on a vu, de ce qu'on a entendu, qui va servir à établir la vérité. Et je trouvais ça super interpellant. Je me suis dit, ok. En fait, dans la définition du témoignage, c'est déjà établir la vérité. Donc, si ce que tu dis, c'est pas la vérité, c'est pas un témoignage. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Et puis, je me suis demandé, ok, c'est bien tout ça, mais qui peut témoigner au final et qui témoigne dans la vie, on va dire, de tous les jours? Et en fait, toute la création rend témoignage de l'existence de Dieu. Rien que de voir tout ce qui est créé autour de nous, quand tu réalises que, waouh, ça c'est beau, en fait, tu es en train de rendre témoignage que Dieu existe, qu'il est réel, qu'il est là. C'est lui qui a créé ces choses-là. Et la création qu'il a faite rend témoignage de son existence. Ensuite, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit, en fait, il rendait témoignage dans nos vies, rendait témoignage. Et on verra comment le fait que le Saint-Esprit rend témoignage dans nos vies nous amène, nous, par la suite, à rendre témoignage aux autres. Ok. Ça va être un peu plus clair par la suite. Voilà. Je ne sais pas si Randy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette production. Oui, c'est vrai, par rapport au fait que le témoin, finalement, témoignage il y a si vérité il y a. On constate qu'un témoin, par exemple, dans une affaire de meurtre, etc., il y a des témoins oculaires. On rajoute bien le témoin oculaire. Pourquoi? Parce qu'il est censé avoir vu quelque chose pour pouvoir témoigner. Il y a aussi les témoins, voilà, qui vont dire oui, voilà, je pense que je l'avais vu. Mais c'est toujours oculaire en fait. Tu peux pas témoigner si. Bon, il y a peut-être des témoignages de Didi Fodi, peut-être, mais j'atteste en témoignant d'une expérience vécue. J'atteste que, en effet, j'ai vu, j'ai entendu ceci, j'ai vu cela. Et donc, il y a toujours cette notion de réalité. Je peux pas témoigner de quelque chose que j'ai pas expérimenté. Je peux pas témoigner de quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas entendu. Donc, ça amène la réalité et, en effet, c'est la vérité. Donc, il faut avoir vécu quelque chose de vrai avec Dieu pour pouvoir témoigner aussi. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Et ok, on va d'abord parler tout simplement du témoignage de l'Esprit en nous. Parce que on parle souvent dans la Bible que le Saint-Esprit rend témoignage, mais comment ça se passe? Et j'ai divisé cette partie en 2 points différents. Le premier, j'ai donné des titres pour être structuré. Le premier, c'est le témoignage de l'Esprit te révèle ton identité en Jésus. Et je me suis basée donc sur Romains au chapitre 8, le verset 16, qui nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et je me suis dit « Ah oui, ok, il y a des choses on a l'impression que ça coule de source, mais en fait, ça coule pas de source. » Et c'est le Saint-Esprit en fait,
met cette assurance en nous que oui, tu es enfant de Dieu en fait. Parce que tu peux te poser des questions en fait, tout simplement. Tu peux dire, est-ce que c'est réellement vrai? Comment est-ce que je peux être sûr? Mais c'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette assurance en toi. Quand tu crois en Dieu et que tu décides donc de l'accepter dans ta vie, que tu passes par les eaux du baptême, en fait, le Saint-Esprit vient asseoir cette position que tu as décidé de prendre et il vient mettre en toi cette assurance que oui, tu es réellement enfant de Dieu. Et en fait, quand je cherchais le témoignage, j'ai vu qu'il avait comme synonyme affirmation. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est affirmer, je suis enfant de Dieu. C'est affirmer, voilà, Dieu m'a racheté, je suis maintenant dans sa famille. Et c'est vraiment fort en fait. Donc ça, c'était le premier point, ton identité. C'est le Saint-Esprit qui, parce qu'il a rendu témoignage à ton esprit, que tu peux réellement dire, je suis enfant de Dieu. Okay. Le deuxième point, c'est que le témoignage de l'Esprit va t'amener à prier selon le cœur de Dieu. Pourquoi? On va lire un passage, Jean 16, le verset 13 et 14, qui nous dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc en fait, on voit clairement que le Saint-Esprit, comme c'est écrit, il ne parle pas de lui-même, mais en fait, il dit tout ce qu'il aura entendu. Il agit réellement en fait comme un témoin, comme Randy l'a dit, un témoin, personne qui a vu les faits, qui a entendu ce qui s'est passé. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est ça son rôle. Il a entendu, il a vu. Et le passage dit, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et donc, si on reprend encore cette analogie du témoin dans la vie de tous les jours, qui en fait est censé avoir entendu, vu, et en fait, tout ce qu'il a entendu et vu, il est censé le dire à la police, au juge, avec exactitude. Parce que de ne pas dire va découler la sentence d'une personne. Et en fait, on est humain. Donc, tout ce que tu peux dire, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est la vérité. On va croire, oui, mais on ne sera jamais sûr à 100% que ce que tu as dit, c'est la vérité vraie. Or, le Saint-Esprit, parce que dans le passage, il se fait appeler Esprit de vérité, dans son nom, il sous-entend déjà que tout ce qu'il va dire est vrai à 100%, que c'est la certitude en fait. Et quand on comprend ça, on se dit, ah ok, l'Esprit de vérité, il ne peut dire que la vérité. Et tout ce qu'il te dira, tout ce qu'il fait asseoir dans ton cœur, ça rejoint le fait de ton identité, tout ce qu'il fait asseoir dans ton cœur, tu peux être sûr à 100% que c'est la vérité en fait. Ok. Dis, est-ce que tu pourrais rappeler le passage, parce que tu en as parlé vite, tu as parlé vite de la référence, mais comme ça les gens pourront peut-être noter, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Oui, donc c'était Jean, le chapitre 16, et moi j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Oh, ok, la radio. Et en parlant aussi par rapport au témoignage intérieur, beaucoup de gens se demandent comment est-ce que Dieu témoigne intérieurement. Est-ce que j'entends une voix à l'intérieur de moi qui n'est pas ma voix? Comment ça se passe en fait? Et est-ce que toi, tu as une réponse par rapport à ça? Pour toi, c'est quoi ce témoignage intérieur? Sincèrement, pour moi, je le vois vraiment comme une conviction interne. Tu vois, c'est pas... Après, peut-être que des gens ont entendu une voix leur dire « tu es enfant de Dieu ». Oui, pourquoi pas. Mais je pense vraiment que c'est une conviction qu'on te met de la même manière que tu es sûr que ton prénom, c'est... Que moi, je suis sûre que mon prénom, c'est Keila. De cette même conviction, je pense que en fait, le Saint-Esprit, voilà, il te saisit simplement et tu as cette conviction de dire « ok, je suis enfant de Dieu ». Ok. Il peut aussi très bien parler par la conscience, tout simplement, où voilà. La personne a l'impression qu'elle se parle elle-même, mais Dieu, utilisant sa conscience, lui parle et lui dit « ok, voilà, tu es enfant de Dieu ». Et il n'y a pas besoin d'avoir, c'est vrai, une manifestation particulière ou quelque chose de tonitruant. Parfois, c'est très simple, en fait. C'est très simple, c'est une conviction sur le cœur, c'est une paix, un apaisement, c'est « ah ok, je suis enfant de Dieu ». Donc voilà, la manifestation n'est pas forcément quelque chose de linéaire. Dieu sait comment, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on le sait. Ça vient avec la paix, etc. Et on sait quand ça vient du Saint-Esprit. Ok, merci. Pas de souci. Et vraiment, comme Randy l'a dit, ça peut vraiment... Le Saint-Esprit te parle aussi dans ta conscience. Des fois, on s'attend à des manifestations incroyables, mais
on n'est pas assez attentif en fait. Des fois, les pensées que tu penses être les tiennes, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te les mettre. Et si tu te dis pas, ah oui, ok, c'est vrai, tu vas zapper ça et tu vas dire, ouais, Ouais. j'entends pas la voix de Dieu en fait. Alors que si Dieu il te parle tout le temps. Amen. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Amen. Enfin, amen. Non, amen pour celle-là, mais. Non, non, ouais, c'est vrai. Il nous parle tout le temps. Et voilà. Très simplement, le Saint-Esprit nous parle. Il a appelé l'Esprit de vérité, comme je l'ai dit, donc ce qu'il dit est sûr à 100%. Et voilà, je disais dans mon titre qu'il va t'amener à prier selon le cœur de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'église, on parlait de Esther, la reine Esther, et on voyait comment elle a su plaire au roi, elle a su se distinguer des autres, parce que si elle a su écouter les conseils qui venaient des bonnes personnes. Hégaï, qui était le conseiller du roi, était la personne la plus proche du roi en fait. Et parce qu'il était proche du roi, il savait comment le roi était, il savait ce qui lui faisait plaisir. Et donc, il pouvait orienter Esther pour lui dire, écoute, peut-être que si tu mets le collier en or, ça va plus lui plaire que le collier d'argent, tu vois. Et de cette même manière que Esther a su écouter la personne qui connaissait le mieux le roi, de cette même manière, on doit savoir écouter le Saint-Esprit. Parce que comme le passage l'a dit, en fait, ce passage, il dit vraiment beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, en fait, il connaît Dieu, il connaît le cœur de Dieu, il connaît Dieu, très simplement. Et parce qu'il connaît Dieu, on a besoin de lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à le connaître davantage, qui nous amène à prier selon ce que Dieu veut, en fait, très simplement. Et donc voilà, c'était un petit exemple que j'ai trouvé assez sympa pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit au final. Parce qu'on dit beaucoup le Saint-Esprit, mais je ne sais pas si on saisit tout le temps pourquoi on a autant besoin de lui. Amen. Donc si on résume, en fait, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner. Absolument pas. Okay. Et d'ailleurs, je rajoute quelque chose à ce que tu disais. Dans la parole, on dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comme l'esprit de l'homme sonde ses profondeurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut se fier à ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est comme si l'esprit de Dieu est qui sonde les profondeurs de Dieu. Il saura nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, il saura nous orienter, il saura, en fait, nous dire exactement quel est le message de Dieu, quel est le message qui vient du cœur de Dieu pour nous. C'est extrêmement important. Et dans Ésaïe 55, on nous dit, comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi vos pensées sont éloignées de mes pensées, dit l'Éternel. C'est-à-dire que comprendre, déjà connaître Dieu, sans le Saint-Esprit, impossible, parce que nos envies, nos réflexions, nos raisonnements sont tellement éloignés, sont tellement aux antipodes de ce qu'il a pour nous, qu'on a besoin du Saint-Esprit pour témoigner, pour prier et pour toutes les choses en fait. Ouais, voilà, comme Randy dit, et c'est fou de se dire que mes pensées, elles sont tellement éloignées de celles de Dieu. Et je me rappelle que j'avais l'habitude de penser que, en fait, non, je peux prier comme ça, vas-y, c'est pas grave, je sais ce qui va plaire à Dieu et tout, mais en fait, non, tu ne sauras pas. Tes pensées, elles sont trop éloignées de celles de Dieu. Ce que toi, tu as dans le cœur, c'est pas forcément ce que Dieu a dans le cœur. Et des fois, tu te dis, ok, je vais prier, je sais pas moi, pour ma réussite parce que je sens que j'ai besoin de Dieu ou quoi. Et Dieu, il t'amène à prier pour ton amie. Simplement qu'elle soit restaurée, qu'elle ait plus d'amour ou quoi. Et tu te dis, mais c'est pas le besoin du moment. Mais en fait, non, c'est pas pour toi peut-être, mais c'est les intérêts de Dieu que tu pries pour elle à ce moment précis, en fait. Amen. 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 Gloire à Dieu. Des fois, il y a des divergences d'opinion entre toi et le Saint-Esprit, mais c'est pas grave. Il faut apprendre à se soumettre. C'est pas grave. Mais finalement, peut-être une question qui pourrait venir, c'est, ok, vous parlez du Saint-Esprit, etc., etc. Moi, j'ai beaucoup d'intuition, d'inspiration. Comment est-ce que je peux savoir que... Bon, on a dit, normalement, le Saint-Esprit, tu sais. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu va s'habituer et comment est-ce qu'il va reconnaître que, ah, le Saint-Esprit me parle, et là, c'est pas le Saint-Esprit. T'as une idée par rapport à ça? Je pense que tout ce qui peut te passer par la tête, tout ce que tu peux être en train de penser, parce que moi, je suis une personne qui réfléchit beaucoup sur plein de trucs, et des fois, je me dis, ouais, mon raisonnement, il est trop bien, non. Mais après, je me rappelle qu'en fait, il y a la parole de Dieu, il y a la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu es en train de dire, ton A qui donne B qui donne C, c'est pas
Bible, elle te dit, ton raisonnement, il tombe, en fait, tu vois. Amen. Et Amen. donc, Amen. 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 que je peux donner de tout le temps se dire, ok, je pense ça, j'ai l'impression qu'il y a cette pensée qui est en train de me dire ça, mais qu'est-ce que la Bible, elle te dit par rapport à ce que tu es en train de penser à ce moment même? Et voilà. Amen. 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 Je te rejoins tout à fait. Finalement, la seule chose qui peut nous permettre de discerner si c'est la voix de Dieu ou que c'est nous-mêmes, c'est la parole de Dieu. En Ouais. méditant la parole de Dieu, en connaissant la parole de Dieu, en s'imprégnant de la parole de Dieu, on va pouvoir vraiment déterminer, ah ok, ça c'est mes pensées, ah là c'est le diable qui est en train de me tenter, ou là, Mhm. oh c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et c'est vraiment important. Être en contact avec la parole de Dieu nous permet de discerner la voix du Saint-Esprit parce que, comme il était écrit, il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a reçu. Et il va nous rappeler même des paroles de la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est Ouais. extrêmement important. Ouais, comme Randy le dit, c'est super important de tout le temps se référer à la parole de Dieu. Et en fait, plus tu la lis, plus en fait le Saint-Esprit il te rappelle également ce que tu vas lire. Quand tu vas penser, je sais pas, à quelque chose, tu vas dire, oh, le projet là, c'est Dieu qui me l'a dit, j'en suis sûre à 100%, ou je sais pas, tu vas dire, non, mais je pense que je peux faire ça, la parole de Dieu ne m'interdit pas. Le Saint-Esprit, il te rappelle ce que tu as lu le matin, ou ce que tu as lu il y a 2 jours, et tu dis, ah, ça prend tout son sens maintenant, ok? Amen. Amen, amen, amen. Et donc, voilà. Ok. Ok, ben pour cette partie, en ce qui concerne le témoignage de l'esprit, moi j'ai fini. Je ne sais pas si Randy, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à... Non, par rapport au témoignage de l'Esprit, non. Je trouve intéressant que on ait pu parler de la personne du Saint-Esprit. Je dirais que Oui. c'est une personne peut-être qui est souvent négligée, ou peut-être pour les jeunes qui paraît un peu trouble. Hein. Jésus-Christ, ok, il a été à la croix, on comprend, ok. Dieu le Père, ah ok, oui, ça se comprend. Et le Saint-Esprit, c'est un peu une personne Ouais. négligée comme ça ou qui est incomprise. Je Mhm. dirais qu'aujourd'hui, lorsque Christ a quitté le monde, il a dit, voilà, je ne vous laisse pas seul, et c'est pour votre avantage que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, jeunes, moins jeunes, comprenez que Dieu, Jésus-Christ nous a laissés avec le Saint-Esprit parce qu'il était avantageux pour nous qu'il soit avec nous plutôt que Jésus-Christ reste. Ça sous-entend qu'on est dans une dispensation, on est dans une situation où il est beaucoup, en fait, il est même mieux d'être avec le Saint-Esprit que de marcher en fait avec Jésus-Christ. Donc il faut quand même qu'on se rende compte de quelle grâce on a d'être le temple du Saint-Esprit. On l'a en nous, il est là pour nous, avec nous, il est là pour nous conduire dans toute la vérité, il est là pour nous parler et on doit développer cette relation avec lui. C'est une grâce incroyable, Mhm. incroyable. Donc voilà ce que j'avais à rajouter, je dirais que développons notre relation avec le Saint-Esprit. Ouais. C'est Apprenons à chouette. connaître une nouvelle personne, tu dois faire connaissance. Exact, On est tous passés par ce exact. moment, on se dit, ah oui, le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il est là, on a totalement oublié. Mhm. Tu apprends à le connaître, tu fais pas par pas. Amen. No stress, ça va aller, hein. Il est gentil. Amen. Amen, c'est vrai. Ok, on va passer donc à la suite, le témoignage que nous, on doit rendre. Et donc Ok. là, j'ai aussi divisé cette partie en plusieurs points. On va aborder tout d'abord, le témoignage te permet de te rappeler. Et j'ai appelé ce point comme ça parce que je me suis dit, c'est vrai, quand je réfléchis, quand je témoigne, moi-même, je me rappelle que, ah, c'est vrai, Dieu, il a fait ça, j'étais quand même là-bas et je suis arrivée ici grâce à Dieu quand même. Et tu Amen. réalises que, waouh, Dieu agit en fait. Et ça m'a directement fait penser à l'histoire de Job. Pour ceux qui la connaissent pas trop, Job, c'était un monsieur dans la Bible qui en fait plaisait à Dieu, donc il faisait la volonté de Dieu, il était totalement trouvé agréable aux yeux de Dieu et Dieu l'avait béni, donc Job était vraiment bien. Et alors que le diable parcourait la terre, il s'est rendu compte qu'il y avait Job et il a dit à Dieu, oh mais lui là, de toute manière, il te sert seulement parce que tu l'as béni, hein. Si tu lui retires tout ça, il va plus te servir. Et Dieu, il lui a dit, ok, on va tester l'expérience, je t'autorise, je te permets de faire ce que tu veux de sa vie, mais ne le tue pas. Donc le diable, il a commencé à se défouler, voilà, Job, il est tombé malade, ça allait plus, à aucun niveau ça n'allait, au point même que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Bon, la femme de Job, c'est un autre débat, mais on continue l'histoire. Et donc,
malgré les mauvais conseils de sa femme et malgré tout ce qui pouvait se passer, même ses amis le conseillaient mal, il est resté accroché à ce Dieu-là. Et parce qu'il est resté accroché à ce Dieu-là, il l'a béni, il a reçu 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Donc, j'ai été vraiment interpellée par l'histoire de Job. Pourquoi ? Quand on lit Job au chapitre 42, le verset 5, il est écrit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Randy a dit au début, le témoignage, c'est quand tu expérimentes. Et là, en fait, c'était le témoignage de Job. Il avait expérimenté. Jusqu'ici, en fait, il avait juste entendu parler. Et c'est marrant parce qu'il avait entendu parler, donc il avait entendu d'autres témoignages. Il avait entendu le témoignage d'autres personnes. On reviendra au fait de pourquoi ton témoignage est important pour les autres plus tard. Et donc, Job avait entendu parler de ce Dieu-là, et maintenant, il lui restait plus qu'à l'expérimenter, en fait. Et voilà, à chaque fois que en fait, tu ouvres la bouche pour témoigner, tu es en train de rappeler à ta vie, à ta situation, ce que Dieu a fait pour toi en fait. Et je suis sûre qu'avec ce que Dieu avait fait pour Job, il pouvait plus passer à côté de la bonté de Dieu, à côté de qui Dieu était. Il pouvait plus douter, se dire « Oh, imagine, non !» Je suis sûre que sa foi était fortifiée et je pense que c'est ce que le témoignage fait pour toi. Ça te fortifie, ça fortifie ta foi, ça fortifie l'assurance que tu as en Dieu, etc. Wow, amen, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Allez, quand on regarde l'histoire de Job, il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, c'était quelqu'un qui était très riche. Donc oui, c'est vrai, je ne veux pas jeter l'opprobre sur la femme de Job. Elle a vu sa vie anéantie du jour au lendemain. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde pensait, si ça t'arrive, c'est à cause de toi, Job. Alors que sa femme était aussi là. Je ne sais pas pourquoi il lui a dit, Dieu meurt, comme si en fait, c'était lui qui était responsable. Elle aurait pu être responsable aussi. Soit. Mais c'était le gars qui faisait des sacrifices pour ses enfants. De peur que ses enfants aient commis des péchés, qui ne se soient pas repentis. Lui, il faisait des sacrifices pour ses enfants, etc. C'était un homme intègre. Et c'est vrai qu'il avait déjà une relation avec Dieu, en fait. Il avait déjà une relation avec Dieu, mais il n'avait juste entendu parler de lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans l'histoire de Job. C'est qu'il faisait ses sacrifices, etc. Mais il avait entendu parler de Dieu. Mais il ne l'avait pas vu, il ne l'avait pas expérimenté. Et on peut voir l'histoire de Job comme... Parfois, on prend l'histoire de Job et on se dit « Ah ouais, pourquoi le Seigneur a permis que le diable le frappe de cette manière, etc. » Mais peut-être que Dieu a permis que le diable le frappe de cette manière pour expérimenter, pour que Job puisse expérimenter Dieu, le voir. Il savait que Job était intègre, mais il avait juste entendu parler de lui. Dieu, ce qu'il voulait, c'était un rapport face à face avec Job. Et les circonstances ont permis à Job et à Dieu d'avoir ce rapport face à face. Et c'est vrai qu'il faut voir cette histoire sous cet angle-là. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie où on dit « Ouais, mais Seigneur, pourquoi t'as permis ça? Pourquoi c'est si dur, etc. » Sachez qu'il écrit dans la parole de Dieu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si tu te positionnes pour Dieu, si tu as choisi Christ comme Sauveur et Seigneur et si tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie, les circonstances seront au service de ta relation avec lui. C'est extrêmement important de savoir ça. Donc voilà. Et ouais, ce que Randy dit, c'est vrai. Et ça me fait penser à ma propre situation. Quand tu dis jusque-là, on entend parler de Dieu, j'ai l'impression que j'ai grandi un peu comme ça. Tu vois, quand tu vas à l'église, tu dis ouais, j'entends parler de Dieu, Dieu est puissant. Tu dis ouais, ok, c'est bien beau, c'est cool et tout, tu chantes les chants. Tu dis ok, c'est bien. Puis quand tu dis, en fait, quand j'ai trop mal vécu mon premier échec, parce que je voulais faire de la médecine, pour ceux qui ne savaient pas, et quand j'ai échoué, en fait, j'avais tellement ancré ce rêve dans mon cœur que quand j'ai échoué, j'étais anéantie. Et c'est là, en fait, que Dieu m'a amené à comprendre tous les chants que je chantais. Donc, j'avoue qu'il me regardait en mode « Alors, tu vas chanter, mon Dieu est puissant !» Alors, et c'est là que tu entres réellement dans la relation que tu dois avoir avec Dieu. Et tu n'es plus dans le « On m'a dit, j'ai entendu parler, oui, Dieu est puissant. » Les autres, ils n'arrêtent pas de chanter ça, c'est intéressant. Mais quand tu le vis, et en fait, il y a cette dimension que quand tu le vis, ça devient encore plus fort dans ton cœur. Et
tu peux encore plus t'exprimer avec assurance que oui, Dieu est bon, plus sa bonté. Parce que même dans mon échec, il m'a montré que non, ma vie ne s'arrêtait pas à cet échec-là. Au contraire, elle commençait. Amen. Quelque chose de nouveau Amen. commençait à partir de l'échec que moi, je pensais être fatal. Mais en fait, pour Dieu, c'était le début de quelque chose de Amen. nouveau. Tout comme Job, Amen. ce qu'il a vécu, c'était quelque chose de nouveau qui allait commencer pour sa vie. Quelque chose de 2 fois mieux. Amen. 2 fois Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je dirais même plus, je ne pense pas qu'un enfant de Dieu peut avoir un témoignage puissant s'il s'arrête à j'ai entendu parler de Dieu. C'est pas possible. Ouais. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse dire j'ai vu Dieu. J'ai entendu parler, c'est un processus. Et si jusqu'alors tu as toujours entendu parler de Dieu, cherche à voir Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut. Et si tu calques ta volonté avec la volonté de Dieu, il va se passer quelque chose en fait. Et c'est ça, Dieu veut qu'on le voie, Dieu veut qu'on l'expérimente. On ne peut pas juste se contenter d'entendre parler. Et merci pour ton témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur plan pour peut-être leurs études plus tard. Beaucoup d'ados sont peut-être savent déjà peut-être ok ouais moi je veux faire ça, etc. Mais ils n'ont peut-être pas associé Dieu. Ils ont reçu ces rêves de l'extérieur ou par rapport à leurs yeux, ce qu'ils ont vu, etc. Quel conseil tu pourrais leur donner afin que le bouleversement qui pourrait se passer ne les déstabilise pas? Quel conseil tu pourrais leur donner? Qu'est-ce qui a fait par exemple que toi, tu aies un rêve qui au final ne soit pas forcément un rêve qui te correspond? Qu'est-ce qui a fait en sorte que moi j'ai eu ce rêve alors que c'était Ouais. pas... Moi je dirais que c'est beaucoup les gens qui m'ont... J'ai beaucoup laissé les gens un peu définir... vous voyez, ce que j'allais faire. C'est vrai que je disais aux gens, oui, je suis en sciences et la médecine, c'est super intéressant, mais au fil des années, à force de dire ça, j'ai fait de ce projet-là quelque chose de plus certain. Au fil des années, je me disais, non, de toute façon, c'est que la médecine. Et comme les gens m'encourageaient, c'est bien quand on te dit, oh, toi, ça se voit, tu vas faire médecine. Toi, ça se voit, tu vas faire... Eh ben, je laissais les gens, je suis là en mode, yeah, yeah. C'est ça que je vais faire, c'est vraiment ça que je vais faire. Et en fait, je savais... Je pense pas que je savais que Dieu était pas dedans, mais je voulais pas être sûre à 100% qu'il était pas. Je voulais pas prier en mode Seigneur, c'était pas ta volonté. Non, je disais Seigneur, c'est la médecine, non? Ouais. Hein. Voilà. Il y a besoin de... Tu sais très bien quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu sais très bien quand tu fais semblant. Donc, tu sais très bien. Gloire à Dieu, franchement, wow. Je pense que Dieu, il te le dit. Il veut pas. Son plan pour toi, c'est pas que tu avances et puis que tu te retrouves face à un mur pour te dire ah mais Seigneur, voilà. Après, il a permis que cette situation arrive parce que justement, moi, j'étais déterminée. Mais Dieu, dans sa bonté, je pense qu'il m'a arrêté juste à temps parce que je sais pas ce qui allait arriver si j'étais restée en médecine. Peut-être que c'est pas du tout ce à quoi Dieu m'appelait, tu vois. Et des fois, on voit les choses dans l'immédiat, on se dit non, je sais que Dieu, il m'appelle à être dans telle matière, telle branche, quoi. Mais en fait, Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et je pense qu'il voit déjà plus loin. Il sait déjà que non, au long terme, elle, avec le cœur qu'elle a, avec la personnalité qu'elle a, j'ai pas besoin d'elle là-bas. J'ai besoin d'elle ailleurs. Vous voyez un peu? Amen, amen. Et mon plus grand conseil, c'est prier, les amis, s'il vous plaît, et écoutez la voix de Dieu. Écoutez. Amen. Si vous ne voulez pas écouter, il va vous rattraper de toute manière. Amen. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que tu as mis en évidence que la peur peut nous conduire à ne pas vouloir que Dieu nous parle. Et c'est aussi un peu la peur de dire je crois savoir mieux que Dieu ce qu'il a pour moi en fait. Je crois savoir mieux que Dieu qu'est-ce qui me correspond. Faisons confiance à Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, on a des goûts. Dans 5 ans, ce ne seront pas les mêmes goûts. Et Dieu, lui, quand il fait un choix pour nous, il prend en compte nos changements. Il prend en compte les changements de la vie, de la situation, de nos changements familiaux. Aujourd'hui, voilà, avec le Covid-19, beaucoup de choses sont bousculées. Mais lorsqu'on fait les choix avec Dieu, Dieu prend en compte aussi les choses inattendues. C'est ça aussi la grâce qu'on a, c'est que notre Dieu connaît toutes choses en fait. Et s'il nous dit, voilà, telle personne, c'est ton mari, ta femme, telle voie, c'est la voie par laquelle tu vas passer pour développer ton potentiel, il sait exactement ce qu'il dit. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et son choix sera le meilleur pour nous. Ça, c'est sûr. Amen. Donc voilà, n'ayez pas peur les amis. Amen. Bon, ben, nous continuons alors.
vers le deuxième point qui est que le témoignage te permet de recentrer ta vie sur Dieu. Ben, ça, on vient un peu d'en parler. Et Amen, amen. tu dois tout recentrer sur Dieu. Même ton choix d'études, en fait, c'est bien de se dire, ah, j'ai envie de faire, je sais pas, de l'architecture, j'ai envie de faire du marketing, mais toutes tes études, ta vie entière, elle est pour Dieu, en fait, tu vois. Donc, à chaque fois, tu dois te dire, ok, pourquoi est-ce que Dieu, il m'oriente vers ce choix d'études-là, vers ce choix d'études-là? Et tu dois un peu te poser les bonnes questions, tu vois. Ne pas t'arrêter à, ah, ok, j'aurai un bon salaire, de l'argent, une bonne situation. Non, il y a quelque chose derrière que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec les études qu'il t'amène à faire. Amen, amen. Et voilà. Donc là, j'ai encore repris Job. En fait, quand j'ai mis que le témoignage te permet de te recentrer sur Dieu, c'était plus dans l'optique que, voilà, Job, après avoir vécu tout ça, il a dit, donc dans Job 42 au verset 2, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Donc en fait, il a tout recentré sur Dieu. Il s'est dit, waouh, tout ce qui vient de se passer, j'ai eu aucun contrôle sur la situation, j'ai pu rien faire. Il n'y a que Dieu qui a su intervenir au final. Il n'y a que Dieu qui a su intervenir. Et voilà, le témoignage ne parle pas de toi à proprement parler, mais de Dieu qui agit dans ta vie à toi. Et ça parle de son action, de ce qu'il est. Et en fait, quand tu témoignes, tu révèles une facette de Dieu. Comme Randy l'a dit, Job avait entendu parler de Dieu, maintenant il a expérimenté. Ah oui, le Dieu là, c'est quoi? C'est pas n'importe qui, quoi. Et voilà, chacun a son témoignage qui est totalement différent. Et Dieu peut se révéler à quelqu'un comme étant le Dieu tout-puissant. Dieu peut se révéler à une autre personne comme étant le Dieu qui le délivre de ses addictions. On ne sait pas. Chacun a son expérience personnelle avec Dieu. C'est ça qui est beau. Et il ne faut pas chercher, je crois, à vouloir avoir le même témoignage que quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Amen, amen, amen. Je rebondis sur ce que tu dis. Parce que, justement, la force du témoignage authentique, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, voilà, tu vas dire ce que j'ai fait dans ta vie. Ok. Et lorsqu'on entend un témoignage, on doit entendre le Saint-Esprit nous parler par rapport à notre situation. Ok. Je prends mon exemple. Lorsque j'étais dans le combat où je me battais contre la pornographie et la masturbation, ce qui me permettait de tenir et de regarder face à moi-même, je dirais, devant moi avec l'espoir, c'est d'entendre des témoignages de personnes qui disaient « c'est possible de marcher dans la liberté, c'est possible d'avoir la victoire sur ce péché ». Et donc ce témoignage, c'est pas... en fait, ça te galvanise parce que tu dis « mais Seigneur, tu l'as fait dans la vie de quelqu'un d'autre ». Et c'est ça que je veux vivre en fait. Je veux pas vivre son témoignage, mais je veux vivre la manifestation que le témoignage me donne, c'est la liberté, tu vois. Et donc c'est quelque chose d'important. Le témoignage est vraiment une arme. Je veux dire, si j'avais jamais entendu parler de ça, j'aurais pas eu la liberté, parce que j'aurais cru que c'est pas possible, j'aurais cru que c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais Dieu permet justement d'avoir ce type de témoignage pour parler à ses enfants et dire « Ok, j'ai fait ça dans la vie de mon fils, je peux aussi faire ça dans ta vie. » Amen. Amen. Et c'est pour ça que le témoignage est vraiment synonyme d'espoir et c'est pour ça que tu dois parler, que tu dois témoigner. Parce que les paroles que tu dis, comme Randy le dit, elles sont libératrices pour la vie de quelqu'un. Et en fait, c'est même pas discutable, tu dois témoigner pour libérer les gens. Et en fait, de ton témoignage dépend la délivrance de plusieurs, en fait. Amen. Je suis convaincue que comme le diable le sait, il va tenter de minimiser ton témoignage. Tu vas dire non, vas-y, je vais pas raconter ça. Elle a vécu un truc de malade. Elle était dans ça, et Dieu l'a délivrée. Il y a eu des manifestations et tout. Et toi, ton témoignage, c'est que tu t'es réveillé, Dieu a permis que tu aies la bonne santé. Tu dis oh, mais est-ce que c'est vraiment un témoignage? Mais en fait, oui. Quand tu réalises que chaque jour, le fait que tu respires est un sujet d'action de grâce, oui, c'est un témoignage en fait. Amen. Oui, c'est un témoignage. Le simple fait que tu sois là, c'est un témoignage. Et donc voilà, je pense que tu dois réellement pas laisser toutes ces pensées de honte, de te dire non, ce que j'ai vécu c'est trop intime, ou de te dire c'est ma vie privée. Ça, c'est un très gros mensonge. C'est pas ta vie privée. Si Dieu te permet d'avoir certaines situations, c'est pour que lui se glorifie. Et il doit se glorifier pour, comme Randy l'a dit, être un message d'espoir pour les autres, tu vois. Ton témoignage, le fait que toi, tu aies vécu ça et que tu t'en es sorti, va parler aux autres et leur dire « Hé, regardez, moi, j'étais dans ça, mais au final, je m'en suis sortie, il y a moyen de s'en sortir. » Et tu vas redonner de l'espoir à ceux qui étaient abattus, à ceux qui étaient en bas. Et en plus, la Bible nous dit de relever le faible. Elle nous dit, toi qui es fort, relève ton frère qui est plus faible. C'est dans
J'avais noté ça. C'est dans... Non. Bon, j'ai retrouvé, je vous dis. Et je voudrais rebondir aussi, peut-être c'est un des points que tu avais, je sais pas, c'est que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des témoignages qui pullulent, mais qui ne sont pas des témoignages. Je dirais que la personne a envie de parler de sa réussite, a envie de parler d'un truc qui va la valoriser, et on rajoute Dieu là-dedans en disant merci Seigneur pour, mais c'est pas un témoignage en fait. Et donc vraiment, le témoignage authentique, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Parce que le témoignage authentique sera toujours une solution pour quelqu'un. Et le témoignage authentique poussera toujours les personnes vers Christ, qui est la solution par excellence. Si votre témoignage pousse les gens vers vous-même, ou vous valorise votre travail, ou la manière dont vous êtes sorti de l'épreuve, oui, j'ai réfléchi, oui, j'étais déterminé, oui, ceci, cela, mais vous vous trompez alors sur la réelle signification du témoignage. Le témoignage, c'est une expérimentation de Dieu. J'ai vécu, j'étais dans une situation A. Dans cette situation, Dieu m'a rencontré et il m'a amené du point A au point B. Voilà mon témoignage. Et le témoignage rendra toujours gloire à Dieu, mais de manière authentique. Je ne vais pas rajouter Dieu dans mes phrases ou quoi, mais Dieu était le début, Dieu est la fin, et Dieu est au milieu en fait. Il est vraiment l'alpha et l'oméga. Amen. Voilà. Amen. Et comme tu as dit, c'est vraiment ça. Et je pense que voilà, on peut reconnaître un témoignage qui est authentique s'il est centré sur Dieu. Si à la fin tu te dis ah ok, j'aimerais bien moi aussi expérimenter ça, ok. Amen. Mais si un témoignage, tout ce que tu as retenu, c'est que la personne, voilà, elle est trop forte. Elle est forte. Voilà, exactement. C'est pas un témoignage du tout. Et, Amen. Comme Randy l'a dit, c'est vraiment ça. On doit apprendre à être des personnes qui témoignent avec authenticité. Et on ne doit réellement pas se laisser avoir par la peur, parce que la peur, je crois que la peur est un grand ennemi du témoignage. Quand tu as peur, comme j'ai dit, en fait, quand tu as peur, tu te dis non, vas-y, ce témoignage-là, je ne peux pas le raconter ou quoi. Mais il faut réellement que tu comprennes qu'en Christ, tu es une nouvelle création. Ton témoignage, c'était toi avant que Dieu vienne agir, avant qu'il vienne te transformer. Donc, tu n'as pas de raison d'avoir honte parce que tu n'es plus cette personne de ton témoignage. Et justement, parce que tu n'es plus cette personne, tu dois amener les gens à se dire « vous aussi, vous ne serez plus comme ça une fois que je vous aurai raconté mon témoignage, en fait. » Et en fait, il y a un passage qui parle du fait que ton témoignage, c'est une puissance qui libère. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, en fait. » Donc, ton témoignage est une puissance qui libère la vie des autres. Et comme je l'ai dit, tant que tu parles pas, il y a des vies qui vont rester enchaînées dans leurs addictions, dans leur pornographie, dans la masturbation, parce que toi, tu auras eu trop honte de parler de ton expérience, alors qu'au final, tu es libéré. Pourquoi tu as encore honte alors que toi, tu es libre? Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas, donc parle, témoigne, libère-les, aide-les. Et je dirais même plus qu'on a trop tendance à voir les actions qu'on pose comme faisant partie de notre identité. Il faut savoir qu'on a été créé corps, âme, esprit. La vraie personne, votre vrai vous, c'est ce que Dieu ou ce que la Bible dit de vous. Okay? Depuis le moment où vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes une nouvelle création. Donc en fait, ce qui correspond à votre identité, vous le trouvez dans la Bible. Votre chair, on est sur terre, cherchera toujours à vous ramener vers le péché. Okay? C'est une chair, elle est corrompue. Ne dissociez pas ou ne confondez pas les désirs de votre chair avec votre personne. Votre personne, c'est votre esprit qui a été régénéré en Christ. Et arrêtez de confondre les choses. Il y a des pensées qui viennent dans la vie des gens, qui ne sont pas leurs pensées à eux, mais sont des flèches enflammées. C'est des pensées qui viennent du diable et ils sont en train de culpabiliser en disant c'est moi, c'est ma faute, c'est ma personne. Non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es ce que la Bible dit que tu es. C'est pas toi. Dissocie-toi des choses. Et refuse en fait que ta chair ait le contrôle de ta vie. Tu es esprit et vie. La parole de Dieu dit que le Seigneur, dans les derniers temps, il cherche des personnes qui adorent en esprit et en vérité. Dieu t'a régénéré pour ça en fait. Et il faut absolument que tu connaisses la parole de Dieu pour savoir qui tu es. Ou sinon tu vas toujours croire que ah ouais, je suis quelqu'un, je suis pas bien, je suis quelqu'un de mal, je suis quelqu'un de sale. Non.
tu es saint. C'est ça que la Bible te dit. Tu es saint, en fait. Et marche dans cette sanctification. Parce que comme ton Père est parfait, toi aussi, tu es appelé à la perfection. Donc, c'est vraiment ça. Faut pas confondre les choses. C'est un mensonge de l'ennemi aussi de te faire croire que tu as un problème, que c'est toi le souci, que tu changeras jamais. Non, tu peux changer. Il faut éduquer ton âme, Amen. mais tu peux Amen. changer. Voilà. Amen. Et en fait, là, on dit, il donne une clé à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, non, mais vas-y, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà regardé trop de vidéos pornographiques, j'ai déjà trop volé ou trop menti ou que sais-je. Et tu dis, ouais, c'est pas grave, je suis comme ça, je suis une personne colérique, je suis une personne qui est ci ou ça. Non, t'es ce que la Bible dit de toi. Et tant que tu fais pas de la Bible ta nouvelle identité, tu vas toujours rester attaché à ces choses-là, en fait. Tu vas toujours rester en arrière. Et voilà, comme il l'a dit vraiment, et à toutes ces personnes qui sont en train de se battre ou quoi, je vous invite réellement à vous attacher à la parole de Dieu, à la lire, à l'écouter et à ne pas voir votre situation comme une finalité. Je me rappelle que quand j'avais, genre, je pense, 12 ou 13 ans, comme toute adolescente, tu entres dans l'adolescence du coup et tu commences à te chercher un peu à te dire ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis et tout. Et en fait, j'avais cette pensée qui me suivait que Dieu ne m'aime pas. Et c'est étrange parce que dans ma logique, qui était super synchro, Dieu, il aimait toute la terre sauf moi. Donc j'entendais bien que Dieu a tant aimé le monde. Oui, ok, vous, mais pas moi, ça parle pas de moi. Et je pense que le diable est en train de nourrir ça en disant ouais, t'as raison, comment est-ce qu'il peut t'aimer? Regarde comment t'es, regarde les imperfections que t'as, regarde le cœur que t'as, regarde les vidéos pornographiques que tu regardes, comment Dieu qui est saint, il peut t'aimer. Et je me disais ouais, ok, bon, c'est pas grave, Dieu il m'aime pas, ok, je vis ma vie et tout. Et j'allais à l'église super calme et tout, je suivais les prédications, j'entendais, mais j'étais en mode non, Dieu il m'aime pas en fait. Et une fois que j'ai été saisie de l'amour de Dieu, je pense que c'était à The Rencontre où alors qu'il parlait, je pense même pas que c'est moi qui me suis dit ah tiens c'est vrai il a raison. C'est vraiment le Saint-Esprit qui je sais pas, il m'a convaincu directement de cet amour et je l'ai pris. Et en fait tu dois juste te reposer sur la parole de Dieu parce que après j'aurais pu encore me dire non est-ce que c'est vraiment vrai en fait, mais la parole de Dieu elle est vraie et si tu te reposes pas dessus, tu vas tout le temps être dans le doute, tu vas tout le temps te poser mille et une questions, tu vas tout le temps te dire non mais je suis pas sûre. Non, décide aujourd'hui que la parole de Dieu est la seule vérité sur laquelle tu t'appuies et tu verras que tu vas être libéré de tellement de raisonnements, de tellement de choses que tu peux penser qui sont fausses, qui sont erronées, parce que si tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, tout ce que tu peux penser sera erroné. Amen. Amen. Et pour rajouter à ce que Kayla elle dit, lorsque la vérité biblique n'est pas ma réalité, je dois me battre contre ma réalité afin qu'elle corresponde à la vérité biblique. Et c'est ça qui nous permet de dire, ok, de combattre, etc. C'est par rapport au prisme de la parole de Dieu, en fait. J'analyse ma vie selon le prisme de la parole de Dieu et ok, Dieu dit que je suis saint, je marche pas dans la sanctification, je dois me battre parce que la parole de Dieu est la vérité, donc je suis en train de vivre dans un mensonge. Amen. Okay, et c'est comme ça qu'on se positionne et c'est comme ça qu'on obtient la victoire en fait, en faisant de la parole de Dieu notre vérité et en bousculant tout ce qui s'oppose à cette vérité dans nos vies. Dieu nous dit que voilà le fruit de l'esprit, des personnes qui marchent avec l'esprit. Il nous parle de la patience, il nous parle d'énormément de choses. Est-ce que c'est une réalité que je vis? Si je ne vis pas cette réalité, mais j'ai le Saint-Esprit en moi. Non, c'est pas vrai alors. Il faut absolument que je prie, que je combatte cette réalité qui n'est pas la manifestation du fruit de l'esprit, parce qu'il est là, le Saint-Esprit est en moi. Et j'ai la conviction que je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc ça veut dire que ça, c'est ma réalité. Je suis quelqu'un qui ne peut plus marcher dans la peur parce que le Saint-Esprit est en moi. Je suis quelqu'un qui ne peut plus marcher dans la colère parce que le Saint-Esprit est en moi. Et donc quand je vais voir la colère, quand je vais voir la peur, ben, je prends position. Je dis à la colère, je dis à la peur, tu n'as rien à faire dans ma vie. Quitte de là au nom de Jésus. Parce que je suis un enfant de Dieu. Extrêmement important. Amen. Yes. Tout ce que tu dis, c'est vraiment des clés en fait. C'est totalement ça. Il ne faut pas que tu laisses tes mensonges, enfin pas tes mensonges, les mensonges de l'ennemi venir définir ta réalité. C'est super mauvais. Et je sais même pas pourquoi on a cette tendance, je sais pas si tu as un élément de réponse, mais pourquoi on a cette tendance à laisser plus facilement les mensonges du diable s'installer, alors que la vérité de Dieu, elle est là, on analyse d'abord en mode je suis pas sûre. Mais dès que tu entends un mensonge, directement tu te dis ah oui, c'est vrai, ça me définit. C'est vrai que c'est fou. Comme phénomène.
C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce qu'on croit les mensonges du diable plutôt que la vérité de Dieu? Mais je pense que c'est une question de foi. De base, en fait, avant de rencontrer Christ comme Sauveur et Seigneur, ben, on fait partie de la foi environnante et notre foi était influencée par le fait que le monde était sous l'influence du diable. Donc, bon, ok, ma foi a été influencée, je croyais ce que le monde disait et le monde croit ce que le diable dit. Ok. Puis maintenant, il y a la régénération, la rencontre, la lumière vient. Et puis on me dit, mais voilà, je veux des grandes choses pour toi, je t'ai appelé à des grandes choses, t'es une belle créature, t'es magnifique. Je dis, bah non. Pourquoi? En fait, ce serait si simple que ça. Ce serait si simple que juste je place ma confiance en Dieu et voilà. Est-ce que c'est si simple de juste demander pardon et Dieu me pardonne? Non, on a tendance à se punir nous-mêmes. Non, voilà, je suis pas digne, etc. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'être en contact avec cette parole pour que cette vérité nous illumine. Il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sans cette connexion, sans ce contact avec la parole de Dieu, on va continuer à marcher dans l'esclavage et cette vérité ne sera pas vraiment manifestée dans nos vies. On a besoin en fait d'expérimenter la parole de Dieu pour que cette vérité, à un moment donné, que le voile tombe et qu'on se dise oh, ok, waouh, j'étais esclave en fait de mes pensées, j'étais esclave de la peur, mais la parole de Dieu dit quelque chose qui n'a rien à voir. Je comprends que c'est ma réalité, je l'accepte dans mon cœur et elle se manifeste et c'est comme ça qu'on est libéré. Ouais. Amen. C'est vraiment un processus en fait. Amen. C'est un processus. C'est un processus, donc surtout les personnes qui sont dans le processus, et nous sommes tous dans un processus de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que nous laissons la frustration de côté, ok? Parce que trop souvent la frustration est là en mode ouais mais j'y arrive pas, j'ai essayé, etc. On est dans un processus. La chose importante en fait à faire, c'est se dire Seigneur, que je tombe, que je ne tombe pas, je continue à marcher avec toi, je continue à être attaché à toi, je reste avec toi. Tu es la personne la plus importante de ma vie, je reste avec toi. Que je tombe, que je ne tombe pas, ça ne changera rien à ma relation avec toi. Ça, c'est important. Il faut prendre des décisions comme ça dans nos vies pour pouvoir avancer, en fait. Que ce qu'on vit comme réalité ne conditionne pas à penser que j'y arriverai jamais, je ne serai jamais cet enfant de Dieu. Non. Prenons la décision de dire, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la compréhension comme dans l'incompréhension, Seigneur, je reste attaché à toi. C'est important. Amen. Ouais. On dit c'est important et ouais, souvent tu as plus d'incompréhension que de compréhension, mais c'est pas grave, tu continues à faire confiance. Amen. Et après, quand tu vois la finalité, tu te dis ah ok, c'est là que Dieu voulait m'amener. Et tu réalises en fait, tu te minimises, mais Dieu il te voit déjà plus loin que ça, tu vois. Il te voit déjà à un poste où toi tu te dis moi, avec la tête que j'ai et tout, ça va jamais le faire. Encore pour parler de mon témoignage, en fait on a plusieurs témoignages dans notre vie de toute manière. Amen. Mais quand j'ai commencé à faire le piano, déjà, je sais que mes amis elles vont rigoler, mais c'était pas prévu que je reste là. Moi je voulais juste chanter à la chorale et puis on va chanter. Et j'ai très vite compris que c'était être ma place définitive. Mais je pense que ce avec quoi j'ai eu le plus de mal, c'est de me dire qu'est-ce que je fais là en fait. Je regardais autour de moi, je voyais tous les musiciens qui avaient des niveaux de ouf et moi j'étais là en mode mais pourquoi je suis là en fait, c'est ça ma place. Et Dieu me parlait en mode mais en fait tu vas faire ça plus tard, si tu continues à t'améliorer, à évoluer, tu seras comme ça en fait, c'est à ça que je t'appelle, à être pianiste. Je disais mais moi, et je pense que quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il veut aussi changer les choses que tu fais actuellement. Moi je suis une personne paresseuse, mais je vais dire on va dire j'étais parce que Amen. Faut pas confesser on est paresseux. Dieu, il a travaillé mon esprit de paresse, mon esprit de suffisance. Je fais un truc, et je vois que c'est à peu près bien, ben, je le laisse à peu près bien pour toute ma vie, je ne vais pas l'améliorer s'il peut. Et en fait, Dieu, il m'amène à changer, à travailler mon caractère, ma personnalité, la personne que je suis, pour que moi aussi, je commence à voir ce qu'il voit en moi, en fait. Et c'est pour ça que tu dois absolument commencer à demander à Dieu de te voir comme lui, il te voit. Parce que la personne que lui, il voit, et toi, ce que toi, tu vois actuellement, ça ne matche pas. Il faut que tu dises, ok, je suis là, je ne me sens absolument pas à ma place, et la plupart du temps, tu ne te sentiras pas à ta place, mais en fait
tu dois te dire, ok, si je suis là, c'est que Dieu il voit quelque chose en moi que moi je vois pas. C'est quoi? Et tu dois te dire, ok, je vais essayer de chercher, je vais essayer de découvrir. Ah ouais, si je suis dans tel milieu, il y a tel comportement que j'ai qui ne matche pas, il faudrait que je le travaille. Et c'est ça le processus, c'est de dire, ok, je dois polir telle partie de ma vie, je dois améliorer ça, je dois peut-être diminuer telle chose. Et comme ça, tu avances avec Dieu. Et c'est vraiment un processus, c'est une relation en fait que tu es en train d'avoir avec Dieu. Tu dis, j'apprends à me regarder dans son regard, j'apprends à discerner ce qu'il veut, ce qu'il attend, etc. C'est vraiment un processus de relation en fait. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ok. Rajouter. Ok. Non, écoute, gloire à Dieu. Je suis content parce qu'on a abordé pas mal de sujets en fait. Pas mal de sujets très très importants. Donc, gloire à Dieu vraiment pour ça. Il reste en gros un peu de temps. Je sais pas si tu as des sujets de prière. On peut scinder en mode 2 sujets de prière principaux. Comme ça, on va pas non plus trop aller en longueur. Mais des choses voilà, qui t'ont marqué, où tu dis, ok, non, ça, il faut qu'on scelle ça dans la prière. Là, on vient de parler des mensonges, des caches qu'on est en train de se mettre un peu. Et voilà, j'aimerais réellement qu'on prie pour tous les jeunes qui, en ce moment, se sont reconnus, en fait, se sont dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on m'a dites, mais en fait, est-ce que c'est réellement la réalité? Et ils sont en train de réaliser que c'est des mensonges, qu'on prie pour eux, que réellement ils puissent éteindre tous ces mensonges dans leur vie et qu'ils puissent être réellement libérés par la parole de Dieu. Amen. Voilà. On va faire chacun son tour pour pas que ça soit bizarre. Donc je t'en prie, commence et puis je continue. Seigneur, je veux réellement te dire merci. Merci parce que tu viens de parler réellement. Et alors que tu nous dis, Seigneur, de ne pas nous référer à ces mensonges, je prie pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui en ce moment ont du mal, se sont tellement laissés emprisonnés par tous les mensonges du diable qu'ils n'arrivent plus, Seigneur, à faire confiance à ta vérité. Esprit de Dieu, viens réellement les toucher, viens réellement les saisir, viens les convaincre de l'amour de Dieu dans leur vie. Seigneur, que ta parole devienne leur réalité, que la vérité de ta parole vienne les toucher, qu'ils ne soient plus emprisonnés, Seigneur, par tous ces mensonges que le diable met sur leur tête, Seigneur, mais qu'ils puissent décider dès aujourd'hui, Seigneur, de faire de ta parole leur vérité, de faire de ta parole ce pilier sur lequel ils s'appuient dans tout ce qu'ils font. Viens réellement les libérer, Seigneur, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui nous regardent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je veux vraiment, Père, que tous ces mensonges, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui attachent tes enfants, Père, qui empêchent tes enfants d'expérimenter comme Job ta présence, Père. Je prie vraiment que ces mensonges tombent dans le nom de Jésus. Je prie pour la mentalité de tes enfants, Papa, que tu puisses insuffler ton esprit en eux, Père, afin qu'ils comprennent et voient et discernent combien tu es bon, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, de tes enfants ne veulent pas prendre les décisions parce qu'ils pensent que... Et en fait, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas en fait cette révélation de à quel point tu es bon et à quel point, mon Dieu, ils peuvent te faire confiance, Père. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils lâchent prise, Papa, qu'ils lâchent les rênes de leur vie, Seigneur, pour te les donner, Papa, qu'ils lâchent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les rênes de leur avenir pour te les donner, Papa, qu'ils lâchent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prise, et qu'ils te voient, Seigneur, Papa, qu'ils t'acceptent, Seigneur, qu'ils acceptent ton plan dans leur vie, mon Dieu, mon roi, qu'ils acceptent ta volonté dans leur vie, ta volonté dans leur vie, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier, les guérir, les consoler, les guider, Seigneur. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Je prie vraiment que ton esprit de vérité vienne bousculer toute la jeunesse, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons vraiment ces personnes dont tu parles dans ta parole, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et pour toutes ces personnes qui elles nous écoutent, elles se rendent compte que ah oui, il y a des choses que Dieu a fait pour ma vie, je les ai jamais dit parce que soit j'ai eu honte, soit j'ai minimisé. On va prier que Dieu les aide dans ce processus de parler, parce que voilà, le témoignage, même si c'est pas ta vie privée, ça reste quand même quelque chose qui t'a touché, qui t'a profondément marqué. Et que l'Esprit de Dieu réellement leur donne le courage de savoir parler, de savoir
être ce messager d'espoir dans la vie des autres. Donc, on va réellement prier par rapport à ça. Seigneur, Amen. merci parce que tu nous fais réellement comprendre l'importance du témoignage. Tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies, que tu, Seigneur, tu agis encore dans nos vies et tu nous amènes, Seigneur, à libérer d'autres personnes, à être des messages d'espoir dans la vie d'autres personnes. Je te prie pour tous les jeunes, Seigneur, qui ont eu la grâce de t'expérimenter, que leur bouche se délie, Seigneur, qu'ils puissent avoir le courage, l'audace de parler, Seigneur, que la peur ne soit plus un frein dans leur vie, dans le nom de Jésus, afin qu'à leur tour, Seigneur, ils puissent être ces messagers qui vont apporter la délivrance dans la vie des autres, qui vont apporter l'espoir, Seigneur, qui vont permettre de dire aux autres que oui, il s'en est sorti, moi aussi je m'en sortirai par la grâce de Dieu. Donne-leur réellement ce courage, Seigneur, que la peur ne les paralyse pas, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, nous voulons encore présenter, Seigneur, ton peuple, Seigneur, et le présenter devant toi, Seigneur. Ouvre nos bouches, Seigneur mon Dieu. Il y a un chant qui dit que nous devons ouvrir nos bouches afin que toi tu parles, Seigneur. Et c'est vraiment ça, en fait. Être ambassadeur, c'est parler non pas de nous-mêmes, mais de ta part, Seigneur. Et il y a tellement de libération lorsqu'on ouvre nos bouches, Papa. Il y a tellement de solutions lorsqu'on ouvre nos bouches, Père. Il est écrit dans ta parole qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on se retrouve, mon Dieu, et que ton esprit nous inspire à parler de tes oracles, à parler de ce que tu as fait dans nos vies, Père, nous apportons des solutions aux autres. Je prie que tu nous donnes le courage, je prie que tu nous donnes la conscience, que nous soyons conscients, Père, que notre témoignage est une arme pour mon frère, ma sœur, Père. Que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de parler de nos déboires, de parler, Seigneur Papa, parfois des choses, Seigneur, qui nous ont fait honte avant, Seigneur, qui nous ont causé, Seigneur mon Dieu, de la peine, de la tristesse. Tu es venu, Seigneur, nous relever, Père. Et donne-nous de nous attacher, Seigneur, réellement, Papa, à la réelle définition de nos vies. Nous sommes tes enfants, Papa. Tu nous as lavés, tu nous as rachetés, Papa. Si nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, il est écrit dans ta parole que tu les rendras blancs comme neige, Seigneur. Et c'est cette transformation que tu as effectuée en nous, Père. Je prie réellement pour la conscience, Seigneur, et la dissociation des actions et de l'identité, Père. Qu'ils ne se définissent plus jamais selon leurs actions, Père, mais qu'ils parlent de ce que tu as fait dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Qu'ils parlent de qui tu es. Je remets vraiment entre tes mains la jeunesse, je nous remets tous ensemble, Père. Et je prie vraiment, Papa, pour que nous soyons des ambassadeurs, Père. Que nous n'ayons jamais plus honte de parler en ton nom. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Moi, j'aimerais qu'on prie également pour que chacun de nous puisse réaliser la place du Saint-Esprit dans sa vie. On a parlé du fait que le Saint-Esprit était cette personne oubliée, qu'à partir d'aujourd'hui, on décide de ne plus l'oublier et qu'on décide de faire de lui vraiment notre meilleur ami, celui qui va nous révéler le cœur de Dieu. Donc voilà. Saint-Esprit, merci parce que tu viens réellement nous révéler qui tu es. Nous réalisons alors que nous parlons que souvent tu es oublié, souvent tu n'es pas mis à ta place. Et nous voulons, Seigneur, aujourd'hui changer ça. Saint-Esprit, viens réellement prendre la place qui te revient dans nos vies. Viens nous aider, viens nous guider, viens nous révéler les profondeurs du cœur de Dieu. Que réellement nous puissions t'appeler dans chaque moment de nos vies, dans nos moments de prière, quand nous commençons nos journées, quand nous les terminons, que nous ne te négligeons plus, mais que nous apprenions réellement à te connaître et que nous fassions de toi réellement cet ami sur lequel nous pouvons compter. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ton inspiration, merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour les projets que tu mets sur nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais en fait. Merci pour ce cœur que tu transfères de Dieu à nous. Merci pour l'amour que tu déposes sur nos cœurs. En fait, merci parce que sans toi, nous ne pourrions pas être des enfants de Dieu. Sans toi, nous ne pourrions pas être chrétiens. Et c'est vraiment cette demande que je te fais solennelle. Seigneur, donne-nous, cher Saint-Esprit, de pouvoir développer notre amitié avec toi. Que toutes les personnes qui nous écoutent aient une révélation personnelle de ta personne. Cher Saint-Esprit, rends nos oreilles attentives, rends nos cœurs disponibles, ouvre nos yeux, que nous comprenions que tu es là, au cœur de nos vies, et que c'est toi qui nous fais vivre. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions que ce que tu as réservé pour nous, ce que tu en réserves pour nous,
est indicible. Ça n'a pas encore été vu, ça n'a pas encore été connu. Tu veux transformer des vies, tu veux faire de ces jeunes des personnes qui vont peser dans la société, des gens qui changeront les choses. Tu veux les élever, mon Dieu, tu veux les utiliser comme des solutions pour les nations. Que tu puisses ouvrir les yeux, Seigneur, de tes enfants et que vraiment nous développions une relation personnelle avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être tes temples, Seigneur. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci en tout cas pour ces moments. C'était hyper sympa. Merci à toi. Voilà. Donc, les gars, il y aura un live au soir. Donc, surtout, restez connectés. Et affaire à suivre. Bye.